Ah, vraiment. Non. L'école, c'est bien. L'école, c'est bien. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Tout homme ouvrant un livre, il trouve une aile là où l'âme en liberté se meut. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. L'alphabet que l'enfant contient sous chaque, l'alphabet que l'enfant épelle contient sous chaque doigt une vertu de cœur qui s'éclaire humblement, qui s'éclaire doucement à cette humble lueur. Donc, donnez au petit le petit livre. L'intelligence doit être ouverte ici-bas. Le germe adoura d'éclore. Et qui ne pense pas, ne vit pas, songeons-y bien que l'école en or change le cuivre, tandis que l'ignorance en plan transforme l'or. Victor Hugo. Merci mon père. Ça c'est une récitation que mon père nous avait enseignée en classe de CM2. Et je le garde toujours. Il y a beaucoup d'enseignements. Bon, en fait, la bonne nouvelle, les deux vidéos que j'ai faites ce matin, les deux vidéos là, en fait, ils ont eu un écho. Je vous partage avec certitude que les deux vidéos ont eu un écho, puisque j'ai été en conférence avec un proche, un ami proche, qui m'a permis de parler avec un membre influent de la délégation présidentielle. Voilà, qui sont à Paris là. Voilà, donc mon ami là, quand il a suivi les vidéos, il les a balancées dans le milieu présidentiel là. Et le gars qui a reçu les vidéos a tenu à ce qu'on se parle. Donc nous avons un échange à trois, dans lequel échange j'ai resitué les choses. J'ai dit il n'est pas dans l'intérêt des autorités officielles du Congo-Brazzaville d'adouber le vol, l'escroquerie, les fémans, et les gens les fainéants qui ne veulent pas travailler. Donc j'ai dit que je forme une doléance que Rostel Bakwa, Amadou So, Goma, Anissé ne soient en aucune manière reçus par un officiel congolais. Parce que leur objectif, c'est de demander de l'argent, mais aussi de prendre ces officiels en photo ou en vidéo pour venir les exploiter sur le net à leur avantage, dans le but de décourager ceux qui mettent en avant les vertus à la place des vices dont eux sont porteurs. Donc, l'officiel m'a certifié. Il me dit, Monsieur Gamba, il m'a pas appelé Monsieur Gamba. Mangamba, on a l'habitude de t'écouter, les vidéos. Mais je peux te certifier que toutes ces personnes-là que tu viens de citer et bien d'autres, personne ne sera reçu. Et au moment où je vous parle, là où est logé le président, il y a des gens qui tournent tout autour pour essayer d'avoir accès à lui. Mais ils ont reçu des consignes fermes qu'aucun opportuniste ne sera reçu. Qu'aucun opportuniste sera reçu. Donc ceux qui avaient fait des calculs que Mokonzi Akoyaka, Tokozwa Mbongo, ba plantoué na mai. Je ne suis contre personne.
Mais je promeux les vertus cardinales. Je promeux la victoire de la vertu sur l'imbécilité de cathédrale. On ne peut pas accepter, jamais on n'acceptera que des punaises, des gens qui ne foutent rien à longueur de journée, des gens qui n'ont pas de CV, se mettent là à faire du chantage aux autorités congolaises, en essayant un peu de les égratigner plus loin en les insultant pour arriver à un chantage contre un plan financier. Tout ça doit s'arrêter. Tout ça doit s'arrêter. Tu veux de l'argent, il faut aller travailler. Tu veux de l'argent, il faut aller travailler. Et j'ai instruit le membre de la délégation présidentielle que s'il y a de l'argent qu'il faut mettre en jeu, il faut secourir les populations qui sont au Congo, qui n'ont rien, qui souffrent. Il y a des gens qui ont des projets qui ne demandent que 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million pour qu'ils deviennent indépendants et qu'ils injectent une force importante dans le tissu de notre économie. Donc au lieu d'aller engraisser des gens qui ne font absolument rien, qui ne travaillent pas, qui ne foutent rien, qui passent leur temps à longueur de journée à faire des vidéos pour encenser de manière gauche les autorités ou les officiels du pouvoir en place, autant mieux que cet argent soit orienté envers tous ceux qui ont des projets et qui peuvent redynamiser l'économie de notre pays. En tout cas, je ne donne de leçons à aucun officiel congolais, mais je pense, en tant que citoyen responsable, quand on aime son pays, il faut mettre en avant des vertus, les bonnes vertus. On a donné assez de temps aux profito-situationnistes de la part de la place de Paris à faire du chantage. Certains ont réussi à estorquer 100 000 euros, 120 000 euros, 50 000 euros, 70 000 euros. L'argent de la facilité. Et ils n'ont rien fait avec cet argent. Et aujourd'hui, ils pensent que la même situation peut toujours continuer. Avant, c'était les insultes contre l'argent. Maintenant, ils ont trouvé notre méthode, celui d'encenser de manière ostentatoire certains dignitaires du pouvoir. Et ça, en tant que Congolais, je proteste. Je proteste. J'engagerai ma personne pour commencer une campagne contre tout officiel qui promeut l'émergence du vice sur la vertu. Tous les officiels maintenant qui vont donner de l'argent aux gens qui ne foutent rien, aux gens qui n'ont pas de CV, pour venir narguer des braves citoyens qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui investissent dans le pays tout leur argent dans l'espoir que l'économie du pays retrouve la vigueur d'antan. Nous allons lutter contre ce phénomène-là. Ça, c'est mon cheval de bataille. C'est mon cheval de bataille. Bonjour Gaël El Pao. Bonjour Nzungu. Bonjour Marcel Kibonzi et le docteur Goma. Donc, dénoncez de manière ouverte, que vous soyez pour ou contre le régime en place, là n'est pas le problème.
Mais il faut dénoncer ces officiels-là qui engraissent des gens qui n'ont pas de CV, des gens qui ont pour métier de se lever le matin à encenser quelques membres au sommet de l'État dans le but de se faire de l'argent. Vous avez vu aujourd'hui Rostel Bakwa, Amadou Sow, alias le faux pasteur Israël, et Brice Ngoma accusé Florent Ondai d'avoir détourné des enveloppes qui leur étaient destinées. Mais c'est grave. Non seulement que c'était un pur mensonge, mais dans le cas où c'était une vérité, est-ce que Jean-Dominique Okemba a une usine en France ici qui permet de générer de l'argent pour donner aux gens qui ne font rien? Est-ce que JDO a une usine à Paris, disons en Europe ici, qui génère de l'argent pour pouvoir donner des enveloppes aux gens? Donc de quel droit Ndoumba Zalaï, Rostel Bakwa, alias Jérôme Madjamadja et Brice Ngoma se prévalent de certains bienfaits qui leur seraient rendus de droit? En tout cas, j'interpelle Jean-Dominique Okemba, je l'interpelle en tant que citoyen congolais, je l'interpelle. Est-ce que Jean-Dominique Okemba, il a une usine en France ici qui produit de la marchandise ou qui fait des bénéfices pour assigner un salaire à Ndoumba Zalaï ou à Bakwa ou à Ngoma? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc vous voyez, c'est des gens qui ne veulent pas travailler et qui pensent qu'il suffit de chanter matin, midi, soir, papa chéri, le spécial, c'est quelqu'un qui ne trahit jamais sa parole pour espérer avoir l'argent chaque fin du mois. Donc vous pouvez comprendre que derrière cette campagne des laudateurs, ils attendent qu'on leur donne de l'argent. Depuis presque plus d'une semaine, Ndoumba Zalaï a déserté son foyer conjugal. Il est à Paris chez Bakwa pour préparer l'arrivée du président Sassou Nguesso qu'ils espèrent rencontrer ou ses membres pour qu'on leur donne de l'argent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de faire? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de faire? Donc j'ai reçu des assurances des membres de la délégation présidentielle actuellement qui sont à Paris, qu'ils ont essayé même de forcer la porte pour qu'on les reçoive. Ils ne recevront personne. Donc dites à Ndoumba Zalaï, dites à Bakwa, dites à Brice Ngoma d'aller chercher du travail. Faut qu'ils se mettent au travail. L'ère de la facilité est dépassée, a fini. Voilà. Jean-Dominique Okemba n'a pas de société ni d'usine à Paris ici pour leur faire un salaire à la fin du mois. La vérité, c'est ça. Comment on appelle Florent Ondai n'a reçu d'enveloppe de personne, comme ils prétendent. Oh, c'était nos enveloppes qui nous étaient destinées par rapport à Moussala Tozo Sala. Jean-Dominique Okemba a pris une enveloppe, n'a pas il y a Florent Ondai a yibi enveloppe. En vertu de quoi? Ces enveloppes-là, c'était donné pourquoi? Dans quel but? Dans quelle intention? Donc,
je m'adresse aussi à Jean-Dominique Okemba et à son entourage de nous faciliter la compréhension de cette histoire d'enveloppe. Si c'est l'argent de l'argent de la République doit être utilisé de manière saine. L'argent de la République doit être utilisé de manière saine. Dans la diaspora ici, nous avons perdu un jeune Congolais qui a été assassiné. Un jeune qui est venu pour faire ses études en Europe dans l'espoir de rentrer au pays et de compter au nombre des grands fonctionnaires de la République. Mais, à sa mort, le gouvernement n'a rien donné, même pas un iota, même pas un radis. Ils n'ont rien donné à sa famille. Mais pourquoi ils veulent donner de l'argent à ceux qui ne foutent rien? Pourquoi veut-on donner de l'argent aux gens qui ne foutent rien? Est-ce que c'est pour la promotion des vices qui doivent prédominer sur les vertus? Est-ce que Bissotou Foto Bandako Finga autorité à Mboka pour espérer se faire financer des projets? Donc, moi c'est Mangamba. Moi c'est Mangamba. J'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Et je parle aussi à l'ambassadeur du Congo à Paris et tout le personnel de l'ambassade. Nous allons dénoncer de manière virulente parce que nous pensons que c'est une bonne action contre tous les officiels qui veulent faire de Rostel Bakwa, de Amadou Sow et de Brice Ngoma comme étant des personnes vertueuses, alors qu'on vous a montré des preuves ici qu'ils sont dans le faux, l'usage de faux, qu'ils sont dans l'escroquerie, qu'ils sont dans les insultes répétées, qu'ils sont dans la répartition de la population congolaise entre le nord et le sud. Alors, ces autorités-là, qui tirent les ficelles ou qui tirent bénéfice de ce discours-là, doivent nous dire de façon claire et nette. Et moi, en tant que citoyen libre, je ne m'arrêterai pas, je vais accuser tout officiel qui sera là pour promouvoir l'imbécilité de cathédrale représentée par Bakwa, Ndumbazalai et Brice Ngoma. Et bien sûr, d'autres personnes, parce qu'il n'y a pas que les trois. Dans notre communauté, nous avons une bande de verbines qui ne veulent rien faire, qui pensent que le salut est dans la politique politicienne, que le salut est dans la promotion exagérée des autorités congolaises. Biso to investir bambongo na biso na mboka. Si on n'aimait pas le pays, on ne ferait rien. Donc notre voix doit porter. Moi, je n'attends pas l'argent du pouvoir. Et je ne suis pas en quête de l'argent du pouvoir. Mais il faut qu'on respecte le peuple congolais. Il y a à Brazzaville des gens qui sont en train de mourir pour une ordonnance de 1200, 1500, 5000, 20 000. Pourquoi ne pas repartir cet argent-là à ces personnes-là qui sont dans la pauvreté, l'extrême pauvreté, au lieu de venir engraisser des gens qui ont la chance de vivre en Europe où le travail est à la portée de tous, suffit juste d'avoir la volonté. Est-ce que vous voulez que tous les Congolais deviennent des mondiaux? Est-ce que c'est une politique électorale de rendre les Congolais des mondiaux pour les empêcher de réfléchir? J'accuse tout officiel congolais qui promet
ou qui promeut l'imbécilité de cathédrale contre la vertu magnifiée. Le Congo est un et indivisible. Nous devons promouvoir l'expertise dans notre pays. Un homme à la place qu'il faut. Nommer les gens en fonction des compétences, mais ne nommez pas les gens en fonction de leur origine géographique. N'entretenez pas les gens sous prétexte qu'ils supportent le pouvoir. Dans aucun pays du monde où le soutien le soutien à un président de la République, à un président futur de la République est devenu un métier. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas aller travailler. Nous vivons dans un pays où il pleut 9 mois sur 12, où la terre est richement bénie, qu'on n'a même pas besoin d'engrais pour pouvoir faire l'agriculture. Ces gens-là délaissent le noble travail de l'agriculture pour passer leur temps à se faire prévaloir comme des sassouillistes. Métier comme un sassouilliste, nous sommes là pour promouvoir les valeurs de personnel de Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso, c'est une personne morale. On ne peut pas faire du soutien d'un président de la République comme un travail. Je dénonce par ricochet les manigances même de Dean Elvis Salisson Kombi qui profite chaque fois du jeu du pouvoir, des termes alliés au président de la République pour pouvoir se faire une place. Est-ce qu'on a besoin de créer une association, le patriarche, pour pouvoir faire avancer les choses? Vous invitez les gens à venir au palais de congrès, au lieu de discuter sur des solutions qui peuvent permettre au pays d'avancer comme l'agriculture, l'entrepreneuriat, vous êtes là en train de leur mettre dans la tête que arrêtez de réfléchir, il suffit juste de soutenir le président de la République. Mais soutenir le président de la République n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier de soutenir un président de la République. Je m'inscris en faux. Ce n'est pas un métier de soutenir un président de la République. Pona Ekolo, le patriarche, patati patata, c'est de l'escroquerie morale. Je le dis et je l'assume. Dean Elvis Salisson Kombi dans l'escroquerie morale lui aussi. Il est dans l'escroquerie morale. S'il veut être utile, il doit être utile pour le Congo et non pour une personne. Parce que le pouvoir passe, le pays reste. Sassou n'est pas immortel. Hein. Mais quand Sassou ne sera plus là, votre histoire de le patriarche là, ça continuera ou pas? C'est de l'opportunisme politique et je le dénonce. C'est de l'opportunisme politique. Nous avons à Brazzaville Dean Elvis Salisson Kombi qui fait de l'opportunisme politique. Et ici, dans la diaspora, vous avez Rostel Bakwa, Ndoumba Zalaï alias Amadousso et Brice Ngoma qui font aussi de l'opportunisme. Kosi malade, je vous dis, je parle avec des preuves. Ndoumba Zalaï s'est fait malade, cancer de côlon. Batindeli Mbongo, c'est passé même en ligne. Batindeli Mbongo. Brice Ngoma, il s'est fait passer pour quelqu'un qui vient de subir un AVC. Batindeli Mbongo. Nous n'en parlons pas. Est-ce qu'à Brazzaville, il n'y a pas des gens qui sont malades? Si vous allez au CHU, à l'hôpital de Talanga, y a-t-il pas des gens qui sont vraiment dans une situation de gravité, de maladie, à qui on peut apporter tout cet argent? Je parle à Jean-Dominique Okemba. Je parle à Jean-Dominique Okemba. Il faut que Jean-Dominique Okemba arrête ça. Je le dis parce que je suis congolais. Il doit arrêter de promouvoir la bêtise
de ces trois individus-là, ils ne représentent ni la diaspora, ni le Congo-Brazzaville. Ni le Congo-Brazzaville. Parce que maintenant, ils commencent à se plaindre que enveloppe c'est à cause de Florent Ndaye. Est-ce que Florent Ndaye, il est comptable d'une quelconque entreprise que Jean-Dominique Okemba aurait monté en France? Y a-t-il une entreprise dont Jean-Dominique Okemba est le patron et comment on appelle Florent Ndaye le comptable? Pourquoi ils combattent Florent Ndaye? Pourquoi ils viennent avec des mensonges, soit disant que Florent Ndaye aurait reçu des enveloppes de la part de JDO qui seraient destinées à ces trois individus qui n'a pas donné? Mais en vertu de quoi même ces trois individus doivent avoir des enveloppes? Ils ont fait quel travail pour qu'ils se targuent le droit d'avoir trois enveloppes par mois? Dites-moi. Moi là, je suis en train de travailler. Je n'attends pas l'argent du pouvoir. Je travaille. Je me lève tous les jours à 5 h du matin. J'ai investi mon argent dans mon pays. Et nous sommes nombreux. Mais au lieu d'encourager les gens qui ont des projets viables, vous êtes là toujours encensés. Des gens qui viennent avec des projets creux. Qui ont pour CV juste parce qu'ils parlent soi-disant du bien du président de la République. Vous n'avez pas vu les vidéos de Ndoumazalaï, là, le faux pasteur Israël Ndoumazalaï, où il insulte Jean-Dominique Okemba, où il insulte Sassou Nguesso, où il insulte Thierry Bongala. Et qu'on sache, vous n'avez pas vu des vidéos où Rostel Bako est en train de menacer le pouvoir? Que Bako Kenena Boloko, ils auront des comptes à rendre? Même pas 2 ans, même pas 2 ans. Aujourd'hui, ils veulent se faire passer pour des turiféraires du pouvoir. Et il y a des gens qui tremblent pour ça. J'ai la mort dans l'âme. J'ai la mort dans l'âme de voir que des imbéciles, des escrocs, des faussaires veulent nous dicter la loi. Alors vous, si vous allez l'accepter, moi je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, un fainéant, des fainéants, viennent me donner des leçons, moi qui me lève chaque jour pour aller travailler. Moi qui ai reçu l'instruction scolaire de mes parents. Ah non! C'est pas comme ça que nous allons construire ce Congo. Donc l'officiel qui osera prendre en photo, se prendre en photo avec ces trois personnages-là, l'officiel qui osera donner de l'argent à ces trois officiels-là, je viendrai le dénoncer en public ici. Je viendrai le dénoncer. Advienne que pourra, je viendrai le dénoncer. Fut-il le président de la République? Fut-il le président de la République? Fut-il le président de la République? Si le président de la République ou sa délégation ose se mettre en photo avec ces trois personnages qui ne représentent rien pour nous sinon que le côté négatif, je viendrai parler, le dénoncer ici. Voilà. Passons aux choses sérieuses. Le pays est en train de reculer depuis longtemps. Le Burkina Faso qui était derrière nous a dépassés. Le Niger qui était derrière nous a dépassés. Plein de pays que nous subventionnons, dont l'Éthiopie aujourd'hui, ils sont en avance. Et nous allons toujours être la queue. Je dénonce cette façon de faire. Nous avons suffisamment de l'argent dans notre pays. Nous avons suffisamment de compétences dans notre pays pour relever les défis. Et le Congo n'est pas un bien personnel. C'est un bien commun. Donc nous devons relever les défis en communauté. Non, je n'attends pas la veille des élections.
Je n'attends pas les veilles des élections. Ça n'a rien à voir avec les... C'est que tu ne me connais pas. Si tu me poses... Pour l'éclair, si tu me poses cette question, c'est que tu ne me connais pas. C'est que tu ne me connais pas. Je ne fais pas de la politique politicienne. J'ai dit que ça fait pendant longtemps que je ne faisais plus de vidéos, je ne parlais plus. Mais je suis revenu en ligne parce que vous êtes en train de gober 3 individus dont le passé est sombre. Prendre le dessus surtout. C'est ça mon indignation. Je ne suis pas là pour une élection. Hein. Je ne suis pas là pour une élection. Je ne suis pas membre d'un parti politique au Congo. Un seul parti. Je ne suis pas membre d'un parti politique. Renseigne-toi. Renseigne-toi. Je ne fais pas partie d'un parti politique au Congo. Je ne suis pas affidé à un homme politique au Congo. Renseigne-toi bien. Renseigne-toi. Donc ce que je dis, ça n'a rien à voir avec une élection présidentielle. À moins que toi tu sois de mauvaise foi. Mais demande à ceux qui me connaissent, à ceux qui connaissent mon engagement sur le net. Depuis 2015, je ne parle plus. Il n'y a pas eu des élections entre temps. Pourquoi je n'ai pas parlé à la veille des élections passées? C'est une coïncidence si ce que je suis en train de dire aujourd'hui coïncide avec des nouvelles élections à venir l'année prochaine. C'est une pure coïncidence. Voilà. Donc je remercie cet officiel congolais qui fait partie de la délégation présidentielle, qui a compris que le temps de la diversion est fini. Voilà. Il y en a qui profitaient des menaces contre les autorités du Congo pour pouvoir avoir de l'argent ou faire quelque chose. Pour la première fois, vous avez vu, hein, il se passe des manifestations ou des rencontres à Paris sans pourtant que les gens soient lésés ou menacés. Donc ça, c'est une bonne chose. Polélé, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Tu devais d'abord te démasquer. Tu devais te démasquer. Mais je ne m'occupe pas de toi parce que tu es en train de me faire passer le temps. Voilà. Donc, Polélé, c'est un faux compte, soit de Ndumbazalai ou de Bakwa. Voilà. Celui qui a la vidéo, celui qui a la vidéo où on me voit me taper par filature, celui qui a la vidéo qui le poste. Voilà. Si tu as la vidéo, poste-le. Où tu vois que filature est en train de me taper, poste la vidéo. Mais par contre, la vidéo de ministre Fila, Nicéphore Fila, on montre tout, hein. Voilà. Donc, toi, on ne va pas t'occuper de toi, on connaît ton problème. Tu t'es déjà démasqué. Je pensais que tu étais dans la régularité du questionnement, mais là, je viens de comprendre qui tu es en fait. Donc, j'ai pas ton temps. Tu seras bloqué. Donc, je disais, c'est une victoire. C'est une victoire. La délégation présidentielle repart, je pense, ce week-end. Vous allez les voir, les trois là. Balak Sabino photo, bazalaki na ba officiel. Balak Sabino. Balak Sabino pembongo bazui. Parce que comme bango bazakana sonité, ils n'ont plus honte. Quand tu n'as plus honte dans la vie, c'est que tu as perdu ton humanité. Donc il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Ils ne seront pas reçus. Voilà. C'est moi qui vous le dis. J'ai reçu des assurances fermes. Nous sommes pour la promotion des valeurs sûres. Nous sommes pour la promotion des valeurs sûres. Des valeurs sur lesquelles le pays peut se développer. Le reste, c'est de la diversion. C'est de la diversion. Donc, au bateau va s'alagater. Tous ceux qui ne veulent pas travailler, les fainéants là, qui pensent qu'il suffit de chanter un officiel matin, midi, soir pour espérer avoir des enveloppes à la fin du mois. Votre projet là est avorté. Votre projet est avorté, c'est moi qui vous le dis. Voilà. Allez chercher du travail, comme tout le monde. Levez-vous le matin comme tout le monde. C'est trop facile, hein.
Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Et c'est comme ça que nous allons faire les choses. Merci.